Bonjour, je m'appelle Nelly, je suis animatrice éveil à la microcrèche La Cabane de Séraphin et je suis aussi animatrice parentalité et grand-parentalité au sein du centre social AJR. En ce moment, sur les activités du square, je vois que l'allaitement est de plus en plus présent sur les activités que j'anime car les mamans allaitent pendant l'activité. Cela nécessite beaucoup d'échanges. Parfois, je me trouve sans réponse. C'est pour cela que j'ai fait appel aujourd'hui à Isabelle Leclerc, qui est puéricultrice, consultante en lactation certifiée BN. Bonjour Isabelle. Bonjour Nelly. Eh bien, écoutez, je suis effectivement puéricultrice en PMI. Je suis consultante en lactation depuis 5 ans, certifiée BN, qui est on va dire une spécialité dans l'allaitement maternel, qui est l'allaitement instinctif, parce que toutes les mamans ont l'instinct, Maternel. qui est plus ou moins développé, et c'est important de faire confiance aux mamans dans l'allaitement maternel, que les professionnels et l'entourage fassent confiance en les mamans, parce que c'est elles qui sauront toujours le mieux ce qu'il faut pour leur bébé. Et surtout dans l'allaitement maternel, dans la mesure où les mamans se posent énormément de questions, l'entourage n'est pas très aidant parfois, et elles se retrouvent souvent en difficulté parce qu'elles ne se font pas confiance, on ne leur fait pas confiance, et surtout les professionnels de santé ne leur font pas confiance. Et en tout cas notre accompagnement, parce que c'est pas forcément un travail, c'est un accompagnement de toutes les personnes qui sont là pour soutenir les mamans et les papas, hein, parce que l'allaitement maternel, effectivement, c'est maman qui va donner le sein, mais le papa, en tout cas le conjoint, il a toute sa place dans cette aventure, hein, parce que je reprends le terme d'une maman que vous verrez plus tard dans un petit reportage, qui parle effectivement que c'est une aventure, et cette belle aventure, les parents ont besoin d'être accompagnés, et les parents ont besoin qu'on leur donne leur confiance et qu'ils puissent comme ça reprendre confiance en eux pour pouvoir se lancer pleinement dans cette belle aventure. Ensuite, on n'en a pas encore parlé, mais comment les papas trouvent-ils leur place ? Alors effectivement, c'est une grande question, hein, parce que les papas se sentent quelquefois exclus, hein, de ce qu'on appelle la dyade mère-enfant. Hein, donc c'est tellement un bonheur à la naissance, voilà, que la famille, ça y est, elle s'agrandit ou elle se met en place. Et puis finalement, le papa a l'impression de ne pas trouver sa place parce qu'il y a une relation privilégiée qui va s'instaurer entre bébé et maman. Et effectivement, c'est le questionnement de beaucoup de papas, hein, qui souhaitent s'impliquer et qui se sentent exclus. On a un témoignage d'ailleurs dessus qu'on peut regarder juste après. Voilà. Et donc, le fait de donner un biberon, quelquefois, va pouvoir les frustrer. Or, il y a tellement d'autres choses à faire avec son bébé. Donc le fait de donner un biberon, ça sera pour plus tard, mais le papa peut s'impliquer dans le change, donc changer, faire les soins de son bébé, que ce soit le change, que ce soit le bain, de faire du pot à pot, de faire des petits massages et de participer à l'éveil de son bébé, c'est-à-dire de lui chanter des comptines, de lui parler, de lui raconter des histoires, de ce qui se passe lui s'il travaille, s'il a des émotions, et c'est important, voilà, que le papa puisse participer de cette façon. Alors effectivement, l'alimentation est quand même un grand sujet, hein, de discussion entre les parents. Et il y a des papas qui finalement arrivent à trouver leur place le temps que, voilà, que le bébé puisse recevoir autre chose peut-être que du lait lorsqu'ils vont être en diversification, ou lorsque maman souhaite finalement tirer du lait pour, voilà, pour pouvoir elle-même aller faire quelques sorties et laisser bébé avec papa qui pourra lui donner donc du lait maternel au biberon. Bonjour, moi c'est Camille, voici Nicolas, on est les parents de 2 enfants, donc Noah qui a 6 ans et Jade qui a 2 ans et demi. On fait cette petite vidéo pour vous parler de l'allaitement et de la place, le ressenti du papa. Donc c'est une initiative de Nelly qui est aussi animatrice des ateliers parents-enfants à la JR. Donc pour moi l'allaitement, c'est vrai que ça a toujours été une évidence, hein. Dès ma première grossesse j'en parlais. Donc ça s'est mis en place difficilement, mais ça a tenu pendant 9 mois. Et ensuite à Jade, ça a été très facile tout de suite, même encore là actuellement. Après 29 mois, c'est toujours aussi facile, donc c'est peut-être pour ça que ça dure aussi longtemps, hein, la facilité. Et
Bah, moi, l'allaitement, ça me tenait à cœur parce que pour les bienfaits, pour le lien qu'on crée avec l'enfant, mais aussi par facilité, pas de sac à préparer, partir de la tête légère. Et c'est vrai que pendant l'allaitement, on parle souvent de la maman qui est au cœur, mais il y a aussi le papa, sa place, son ressenti. Et du coup, Nicolas il est là pour vous en parler après 3 ans d'allaitement cumulé. 3 ans, oui, 3 ans. Pareil, hein, c'est une évidence aussi, ça a été une évidence. Dès les premiers mois, j'ai été dans le sens de Camille, qui voulait allaiter, pas de problème. De là, accepter le cododo. Le cododo, c'est une chose aussi. Mais 2 ans et demi, c'est beaucoup. Un petit peu, oui. C'est long, 2 ans et demi de cododo. Jamais seul, donc de ce fait on a du mal à se retrouver. Oui, retrouver notre vie de couple, c'est un peu difficile. Et en même temps, pas facile de trouver un lien affectif parent-fille, du fait qu'elle se rapproche tout le temps de maman, qu'elle est toujours accrochée à maman. Donc c'est pas évident de trouver sa place, mais par la suite on s'y fait et on y arrive. Ouais, c'était un petit peu dur au début, mais après Faut être patient. Vous avez réussi à Ça a été. trouver votre approche. Donc malgré tout ça, on en garde, moi personnellement j'en garde une bonne expérience, maman aime aussi, donc c'est bien. C'est une chose qu'on recommande à tout parent. Oui, tous les parents, tous les futurs parents qui souhaitent se lancer dans cette aventure qui n'est pas forcément toujours évidente, toujours facile. Non. Mais ça n'apporte que du bien aux enfants. D'ailleurs, les 2 nôtres sont très très rarement malades. Donc, si vous avez envie, lancez-vous, accrochez-vous. Et surtout, on souhaite à toutes les mamans une bonne aventure lactée, à tous les papas aussi, d'être patients. Et que tout ira pour le mieux et on vous souhaite plein de bonnes choses. Alors, on a regardé le témoignage de Camille et de Nicolas, les parents de Jade et de Noah, 29 mois, quelle maman allaite. On parlait justement dans ce sujet, le cododo. Alors justement, le cododo est une grande question aussi, C'était une mode, il y a quelques années, une dizaine d'années, où effectivement, parce qu'on se calque sur les pays nordiques, et là, effectivement, les enfants dormaient beaucoup dans les lits des parents. Donc il faut quand même des très grands lits et dans beaucoup de cultures du monde où les enfants dorment dans le lit des parents. Mais il faut savoir qu'on n'a pas tous la même manière de dormir, c'est-à-dire que par exemple, ce soit au Japon, ce ne sont pas des io, ce sont des futons. Donc on va dire que ce sont des matelas qui sont plus posés au niveau du sol et il y a moins de risques en tout cas de chute. Parce que le gros problème aussi c'est l'étouffement et la chute quand le bébé dort dans le lit parental. Alors d'avoir un lit de 2 mètres c'est très bien, mais quand c'est 1,60 m, 2 adultes avec un bébé, ça peut être dangereux. Donc le bébé, si les parents souhaitent qu'il dorme avec, c'est jamais entre les parents, parce que quand on s'endort très lourdement, surtout pour le papa, mais quelquefois aussi les mamans, on peut écraser son bébé. Après, il y a eu la tendance du lit qui est appelé cododo. Donc c'est un lit que l'on peut coller au lit parental et qui là permet justement d'avoir son bébé à proximité. Lorsque effectivement la maman souhaite allaiter et une fois que le bébé va se détacher, d'être en sécurité. Voilà. Donc après, il y a la question du cododo, ça veut dire co-sleeping, c'est dormir dans le même lit, ou co-rooming, dormir dans la même pièce. Alors il est recommandé effectivement par l'OMS que le bébé jusqu'à l'âge de 6 mois reste dans la chambre des parents. Après, moi je dis que c'est une question de choix. Il y a des parents effectivement qui vont souhaiter avoir leur bébé dans la chambre, voire dans leur lit, en prenant toutes les précautions. Et par contre, il y a quelquefois des papas qui souhaitent qui acceptent l'allaitement de bébé, mais souhaitent quand même avoir un peu d'intimité avec leur épouse. Donc, souhaitent que rapidement le bébé réintègre sa chambre ou soit dans une chambre. Après, c'est le choix des parents.
Hein, ça ne veut pas dire que l'allaitement va s'arrêter ou en tout cas être moins bon. Il n'y a aucun souci que le bébé, de toute façon même quelquefois dès la naissance, si le bébé est installé dans sa chambre qui est à proximité de la chambre des parents, ça n'est pas un frein à l'allaitement maternel. C'est vraiment un choix parental. Hein, c'est vraiment un choix parental. Alors maintenant, on va regarder le petit reportage que nous avons fait sur Stéphanie, qui est maman de 3 enfants, Anaïs, Tim et Lou. Lou a 5 mois. Et sa grande question, c'est la reprise du travail et l'allaitement. Comment gérer l'allaitement et la reprise du travail? Bonjour, je suis Stéphanie, je travaille à la microcrèche de Nierny, la cabane de Séraphin, de la JR. Donc j'ai 3 enfants, Naïs, Tim et Lou. Donc j'ai allaité mes 3 enfants. Ma première, je l'ai allaitée jusque 7 mois. Donc j'ai dû arrêter parce que avec la reprise du boulot, je me voyais pas du tout tirer mon lait alors que j'avais des collègues masculins, ça me gênait fortement. Mon deuxième, j'ai allaité jusque 20 mois et là par contre j'ai pris plaisir. Le souci c'est que beaucoup de personnes m'ont critiqué, ne voyaient pas pourquoi je l'allaitais aussi longtemps. Mais j'ai passé au-dessus. Et avant tout, c'était ce que je voulais de meilleur pour mon fils. Et la troisième que j'allaite actuellement, qui a 5 mois, je compte aussi l'allaiter même avec la reprise du boulot. Donc je reprends le boulot d'ici 3 mois à peu près. Et là, j'essaye de trouver déjà des solutions pour pouvoir continuer l'allaitement le plus longtemps possible parce que pour moi, c'est important. Ça me tient à cœur et c'est une fusion avec l'enfant, ça crée des liens. Pour moi, ça le protège de certaines maladies. Moi, l'allaitement, elle est tout de suite venue téter, donc ça s'est très bien passé. Et je voyais pas autrement que de l'allaiter. Ça aurait été un échec pour moi de ne pas l'allaiter. Il y a beaucoup de personnes qui relâchent un peu parce que bon, il faut s'isoler pour aller donner le sein. Il y en a qui n'aiment pas le contact aussi. Sortir la poitrine, ça peut être gênant, quoi. Hein. Oui, à la base, je suis pudique, mais ça m'a pas gênée du tout parce que pour moi, c'était naturel. Et le bébé, quand il tète, il est devant. On peut toujours mettre un châle, on peut toujours cacher un peu la poitrine, quoi. Pour moi, non, c'était pas... Il y a aussi le côté pratique où on n'est pas obligé de commencer à stériliser les biberons, commencer à faire chauffer, aller acheter du lait. Ce côté-là, c'est un côté pratique, idéal, qui arrange aussi beaucoup les papas. Alors ça, c'est une question aussi importante. Effectivement, ce n'est absolument pas évident de reprendre le travail déjà quand on a des enfants, hein, parce que c'est la grande question, qui va le garder, la crèche, l'assistante maternelle, la famille. Mais quand on allaite et qu'on a envie de poursuivre cette aventure, parce qu'effectivement c'est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé, il faut s'organiser à l'avance. Donc soit on a la possibilité d'habiter près de son lieu de travail et de pouvoir avoir un temps de route qui est court pour pouvoir le matin par exemple pouvoir allaiter et ensuite déposer son bébé là où au lieu de garde et puis ensuite sur le lieu de travail la possibilité de tirer le lait. Alors il existe des conventions collectives, cela dépend des entreprises, publiques ou privées, mais il y a des conventions collectives qui autorisent les mamans à tirer ou allaiter 1 heure leur bébé sur le temps de travail. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend des conditions aussi de l'entreprise et ça dépend du travail que l'on exerce. Hein, que ce soit si on est dans un bureau, si on est sur l'extérieur, si on est par exemple à l'hôpital avec un travail par poste, ça dépend aussi beaucoup du soutien de ses collègues. Et les collègues ont aussi une part très importante dans cette poursuite d'allaitement, en tout cas au travail. Tirer son lait au travail, ce n'est pas évident. Il faut quelquefois se battre, mais faire valoir ses droits. Hein, c'est important parce que une maman qui va tirer son lait, ça veut dire qu'elle va apporter des anticorps à son bébé, donc il sera peu
ou pas malade, ce qui lui permettra, elle, d'être efficiente à son travail, d'être présente. Et donc, pour l'entreprise, ce sera quand même un point positif. Donc, il faut que les entreprises prennent ça en compte parce que c'est important. Alors après, on peut préparer effectivement, puisque la maman, si elle donnait tout le temps le sein, qu'elle souhaite continuer à ce que son bébé ait du lait maternel, c'est de pouvoir commencer à préparer à tirer du lait avec un tire-lait électrique, ce qui est plus pratique, un double pompage si c'est possible, puisque de toute façon, les locations de tire-lait sont remboursées par la sécurité sociale, et de pouvoir commencer à préparer, à tirer son lait après les tétés, de se faire des petites quantités comme ça qui pourront être congelées, parce que le lait peut être congelé. Et donc de voir avec le système de garde, si c'est l'assistante maternelle, si c'est la crèche, de savoir dans quelles conditions on peut ramener le lait, comment il va être stocké, comment il va être donné. Donc tout ça, c'est à voir aussi avec voilà, l'assistante maternelle ou la crèche. Souvent les crèches ont des protocoles maintenant, car c'est voilà, c'est très important. Et on peut le garder combien de temps une fois décongelé le lait? Alors une fois que le lait est décongelé, c'est comme tout aliment, il faut qu'il soit consommé dans la journée. Donc dès qu'il est décongelé, il faut en tout cas le sortir du congélateur et c'est tout de suite le mettre dans un réfrigérateur. Et une fois qu'on va le chauffer, de toute façon, ensuite on ne peut pas le garder plus d'une heure. Voilà. Ensuite, nous avons le reportage de Marine qui a 19 ans, qui est enceinte de 6 mois, d'un petit Adam qui se dit n'a pas d'âge pour allaiter. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 19 ans, je suis actuellement enceinte de 6 mois d'un petit garçon appelé Adam. Depuis le début de ma grossesse, je me suis pas vraiment posé la question de savoir si j'allais donner le biberon ou si j'allais allaiter. Enfin, j'ai pas eu ce genre de questions-là. Pour moi, ça a été une évidence et à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai tout de suite voulu allaiter parce qu'il y a un échange entre le bébé et la maman, il y a le pot à pot aussi. Enfin, le fait d'allaiter, ça crée aussi un lien assez fusionnel auprès de la maman et de son bébé. Après, c'est vrai que au niveau de l'allaitement, je me suis posé plusieurs questions. Donc, est-ce que je vais bien savoir le faire? Est-ce que je vais avoir la bonne position pour que mon bébé allaite bien? Pour ce qui est du conjoint, alors oui, je lui ai posé la question de l'allaitement, savoir si lui, ça n'allait pas l'embêter, parce que au final, c'est entre guillemets, c'est plus moi qui aura le contact avec l'enfant, donc l'accompagnement de l'allaitement, malgré tout, il sera là aussi, il va aussi accompagner son enfant, mais je veux dire, il n'y aura pas ce contact, il va donner le biberon ou autre, donc on en a discuté, on a échangé et non, il m'a même plus encouragée parce que ça reste quelque chose de beau et l'allaitement, enfin, de mon point de vue à moi en tant que future maman, quand on se pose la question de savoir est-ce que le biberon, le lait en poudre est une bonne chose, enfin moi je dirais plus que je préfère l'allaitement parce que au niveau du système, le système immunitaire est plus renforcé, je dirais, entre guillemets, c'est... Au niveau des anticorps, c'est pareil, c'est plus renforcé. Donc, on a vraiment été là-dessus. Voilà, c'est vraiment allaitement. Et même pour la famille, pourtant, c'est une famille qui n'a pas vraiment allaité. Enfin, voilà, ils ont tous été d'accord avec moi. Au contraire, on m'a même dit que c'était une très bonne chose d'allaiter, finalement, que c'était bien. Voilà, non. Après, je raconte que le positif de l'allaitement. Je sais qu'aussi il y a des côtés négatifs, mais en tant que future maman, on pense plus au côté positif que négatif de l'allaitement. Après, je suis une personne assez pudique, donc je sais que par exemple, admettons dans un restaurant ou ailleurs, je vais pas oser allaiter comme ça devant des gens. Donc voilà, je vais aussi alterner, donc oui, il y aura le biberon, mais ce sera toujours mon lait, ce sera pas du lait en poudre ou je vais toujours adopter mon lait maternel. Mais sinon, dans la famille, que ce soit chez un oncle ou une tante ou même les grands-parents, là, l'allaitement, ce sera pas quelque chose de pudique pour moi parce que c'est des personnes que je connais, donc je serai pas jugée ou autre parce que c'est vrai que maintenant, au sein des personnes, que ce soit... en milieu public, il y a toujours des personnes qui jugent en disant « Oh, elle déballe, elle sort son sein alors que voilà, c'est pas... Elle ne devrait pas. » Il y a souvent des regards sur ça et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de regards là-dessus.
Après, enfin, pour ma part, il devrait pas y avoir de regard comme ça parce que ça reste naturel, c'est la femme, enfin, je veux dire, ça devrait même plus être encouragé l'allaitement parce que du coup, il y a beaucoup de futures mamans qui ne veuillent pas allaiter juste pour le regard des personnes, alors que c'est pas, on devrait pas se soucier du regard des gens en fait. Mais bah, ça fait qu'on a un frein là-dessus et on est très pudique. On se dit ouais, mais je vais pas sortir. Voilà, faut que j'ai quand même des biberons à côté pour dire voilà, de tirer mon lait comme ça. Moi, si je vais dans un lieu public, voilà, j'ai le moyen de recours. Eh bien, effectivement, il n'y a pas d'âge pour allaiter. Hein, tout à fait, parce que ben, forcément, pendant la grossesse, le corps va se préparer à l'allaitement, hein, puisque c'est physiologique. Et donc, il n'y a pas d'âge pour allaiter, parce que ce n'est pas parce qu'une femme va avoir un enfant jeune, en tout cas pour nos sociétés peut-être jeunes, allez même 17 ans, 16 ans, mais 15 ans, une femme, si elle a un enfant même à 14 ou 15 ans, elle est tout à fait capable d'allaiter comme une femme qui va avoir voilà, plus d'une trentaine, voire 40 ans. Donc il n'y a aucun souci pour allaiter. La quantité, la qualité du lait sera toujours optimale pour le bébé. Mais par contre, effectivement, c'est important d'être accompagné. Il est possible que quelquefois, les soignants ne soient pas forcément très bienveillants avec des mamans qui sont plus jeunes et qui sont considérées comme incompétentes alors qu'elles ont toutes les compétences en tout cas. Et c'est important de leur faire confiance et qu'elles se fassent confiance, de leur donner confiance en elles parce que quel que soit son âge, toutes les femmes sont capables d'allaiter si elles en ont le souhait, en tout cas la volonté et d'essayer. Parce que ce n'est pas évident l'allaitement, on peut facilement être en échec par un manque d'accompagnement ou par un manque de confiance en soi. Et puis quelquefois, le bébé qui ne veut pas téter ou tète peu, il a besoin d'être aidé. Et donc, mais en tous les cas, il n'y a pas d'âge pour allaiter. Alors l'importance, je pense que là-dedans, c'est de se faire confiance. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, Annelise. L'important, c'est de se faire confiance, que les professionnels, en tout cas, fassent confiance aux mamans et les accompagnent dans cet instinct, parce que toutes les mamans ont un instinct et c'est important, justement, qu'elles puissent trouver dans l'entourage, que ce soit professionnel ou non, des gens qui vont faire confiance dans leurs observations, parce que c'est les mamans qui vont savoir le mieux observer leur bébé et à partir de leurs observations, adapter leurs réponses. Et donc, c'est important, effectivement, Nelly, de faire confiance aux mamans et de les accompagner justement dans cette expérience de maman, qu'elles allaitent ou pas. Merci Isabelle d'avoir répondu à toutes les questions que les mamans se posent. On mettra vos coordonnées. Oui, tout à fait. Bah, moi, je vous remercie Nelly de contacter. m'avoir invitée, mais tout à fait. Et si les mamans souhaitent me contacter, que ce soit par téléphone ou par mail, il n'y a aucun souci. Parce que je pense qu'elles ont encore peut-être pas mal de questions encore. Tout à fait. Et je peux me rendre même à domicile parce que parfois pour se déplacer avec un nourrisson et en plus avec le temps qu'il fait et en période de confinement, nous pouvons nous déplacer. Nous respectons les mesures effectivement sanitaires. Nous avons des protocoles, mais il n'y a aucun souci parce que le fait d'être avec la maman et puis en plus dans son environnement, ça peut aussi être un peu plus aidant et plus sécurisant pour la maman, plus intime. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais je vous en prie. À bientôt. À bientôt, bonne journée.